Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Muriel Well et Pierre-Alexandre Pillet de l'agence Sowen. Bonjour Muriel et Pierre-Alexandre. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Votre agence Sowen est basée à Neuilly, aux portes de Paris. Votre spécialité est d'être in love, en amour, dans les espaces de travail. Plus précisément, vous êtes spécialisé dans la création de lieux expérientiels et durables. Vous offrez à vos clients un accompagnement 360 degrés pour chaque projet, concept, architecture d'intérieur, réalisation de travaux, mobilier et décoration et identité visuelle. Votre agence est guidée par une conviction forte, m'a-t-on dit. Chaque espace doit faire vivre une expérience qui reflète l'ADN et les valeurs d'une marque, en mettant le design, au sens anglo-saxon du terme, j'imagine, au service de l'humain. Alors, on va développer tout ça, mais auparavant, en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? On commence par Muriel? Oui, on commence par Muriel. Très bien. Alors moi, je suis très gourmande. J'aime beaucoup les plaisirs de la table. Et on va dire le premier souvenir gustatif qui me vient remonte à l'enfance. Il s'agit du tagine de poulet au citron. Voilà, donc les saveurs du Maroc. J'ai des grands-parents qui ont vécu au Maroc, donc j'allais régulièrement au Maroc enfant, et donc les couleurs, les parfums, les épices, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Bon. Alors moi j'aurais pu répondre à peu près la même chose que Muriel, pour pas mal de raisons similaires, mais je dirais qu'aujourd'hui ce qui me caractérise le plus côté gastronomie, c'est le teppanyaki, parce qu'on vit un moment, c'est une expérience à la fois culinaire et une expérience visuelle, et c'est un moment qui va au-delà du simple fait de dîner ou de déjeuner, et ça c'est assez fondamental pour moi. Peut-être un souvenir à évoquer? Dans le teppanyaki? Oui. Non, il y a des très très bons endroits dans Paris pour faire des teppanyaki, donc voilà. Après, je dirais que c'est juste les gambas flambées. Allez, ça va être ça le petit point. Ok. Maintenant, on va passer à votre parcours professionnel et à ses débuts. Quel est-il ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie de créer des espaces? Quelles ont été vos études? Alors, je crois que vous êtes autodidacte en fait. Peut-être que ça remonte loin. Alors, autodidacte dans le domaine de l'architecture, pour moi, c'est sûr. Oui. Maintenant, non, on a des parcours assez similaires et à la fois très différents. Moi, alors pour ma part, je vais commencer, Muriel, si ça te dérange pas. Moi, je suis de formation d'école de commerce. J'ai fait une spécialisation dans la finance. J'ai d'ailleurs commencé dans la banque pour BNP Paribas. Et puis, pendant 10 ans, j'ai œuvré toujours pour BNP Paribas dans la vente d'actifs immobiliers. Donc, c'était la partie real estate immobilière. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai évolué dans un contractant général, Design & Build, parisien, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'a donné un peu le goût de l'espace. Mais le fond de l'envie je dirais, d'être plus proche de l'architecture vient davantage du fait que j'ai eu des parents qui m'ont déménagé souvent. J'ai dû faire au moins une dizaine de villes en région. Et donc, du coup, à chaque fois, on cherchait une nouvelle maison, on décorait cette nouvelle maison, on la revendait. Donc, j'ai vécu ça au moins 5, 6, 7 fois, voire plus. Et je dirais que c'est ça qui m'a donné une appétence pour tout ce qui était architecture. Et à un moment donné de ma scolarité, avant de faire l'école de commerce, je m'étais posé la question de faire architecte. Et d'ailleurs, j'avais fait un bac scientifique peut-être dans cette lignée-là, mais bon, finalement, je l'ai pas fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que, une quinzaine, vingtaine d'années plus tard, je suis revenu, je suis au cœur de tout ça. Et au jour le jour, du coup, maintenant, on travaille avec des architectes au jour le jour. Donc, ma passion ressurgit, je dirais. Bon. Et vous, Muriel? J'ai pas une formation initiale d'architecte, mais j'ai toujours eu une grande sensibilité aux lieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. Je ressens les ondes des lieux. Je sais pas, on dit que les lieux ont une âme. En tout cas, moi, j'y crois. Moi, j'ai un parcours
comme Pierre-Alexandre, école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans le marketing. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux en marketing, donc où je créais des expériences pour les consommateurs. Et puis, au bout de 15 ans, j'ai eu envie de quelque chose de plus créatif et de plus entrepreneurial. Ça c'est le côté entrepreneurial, pour le coup, je l'avais quand même aussi depuis longtemps. Et du coup, je suis allée me former avec le Greta à l'école Boulle en design d'espace, pour développer une activité d'architecture d'intérieur au service des marques. Pour moi, l'idée, c'était de passer de l'expérience, créer des expériences consommateurs à une expérience utilisateur. Et j'aime beaucoup le concept de la symétrie des attentions. En fait, la symétrie des attentions... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.